Ils travaillent dans nos maisons, ils entretiennent nos espaces de vie, ils gardent nos enfants, mais pourtant, les travailleurs domestiques restent parmi les plus vulnérables du monde du travail. Quelles sont leurs réalités? Des contrats inexistants, des horaires excessifs ou encore une absence de couverture sociale? Quelles sont les réalités des travailleurs domestiques ici au Togo? Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons parler donc du travail décent et de la protection sociale des travailleurs domestiques selon la ratification numéro 189 de la Convention de l'Organisation internationale du travail. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai avec moi sur ce plateau Madame Aimée de Souza. Bienvenue. Merci. Et je rappelle que vous êtes la secrétaire générale du SUNADOT, le syndicat national des domestiques du Togo. Bien évidemment. Et face à vous, nous avons Madame Kotor Sichopé, vous êtes la trésorière donc du SUNADOT. Bienvenue. Merci, merci. Alors, pour démarrer l'émission, je vais d'abord poser une question qui m'a tout de suite tiqué. Et le SUNADOT, c'est quoi, Madame Sichopé? Oui, SUNADOT, c'est un groupement ou bien un syndicat des travailleurs domestiques du Togo. D'accord. Alors donc, nous entendons par là donc le syndicat national des domestiques du Togo. Alors cette émission, très chers téléspectateurs, va se scinder en 4 grands axes. Dans un premier temps, nous allons essayer de comprendre donc ce que c'est que le travail domestique et la convention C numéro 189 de l'OIT. Ensuite, nous allons rentrer donc dans les réalités, les conditions de travail des travailleurs et travailleuses domestiques ici au Togo. Dans un troisième point, nous allons parler donc de la protection sociale et de la formalisation de ce secteur. Et enfin, nous allons parler des perspectives et des idées à venir, des prévisions donc du SUNADOT par rapport à ce secteur. Ce sera juste derrière ceci. Travailler. Bienvenue à tous. Travailler, payer de la paix, c'est le fond qui manque le moins. Tout ce que tu fais dans la vie, fais le bien. Non, 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 ne néglige pas ton maître. Travailler, payer de la paix, c'est le fond qui manque le moins. Tout ce que tu fais dans la vie, fais le bien. Non, 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 ne néglige pas ton maître. Bandiko, sobato, kidugo uwa buranan en mirare na pata, saro en men be kamini men mido andi dum hoyay, mido andi dum do sati, tatalate mere en, kiden en huwa. Que Dieu bénisse le travail et la main des travailleurs. La vie c'est pour les batailleurs, ceux qui c'est pour le dehors, pour trouver en d'autres termes. Mon frère faut être cascadeur, on est donc pas tant qu'il n'y a pas le milliard. On va afficher les rives comme mon nom au babillard. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'obéit s'il faut travailler. Tu veux le succès, faut batailler. C'est ce mec qui prend le temps et s'amuser. La nuit comme le jour, moi je ne donne pas la facilité. Et moi, mon là, ça ne donne pas. C'est easy, easy. Et du ça va finir. Je le seul qui décide. Ouais, de ta gueule, va sonner. Payer de la paix, c'est le fond qui manque le moins. Tout ce que tu fais dans la vie, fais le bien. Non, 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 ne néglige pas ton maître. Travailler, payer de la paix, c'est le fond qui manque le moins. Tout ce que tu fais dans la vie, fais le bien. Non, 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 ne néglige pas ton maître. Le travail c'est le remède de la pauvreté. Mon ami, faut travailler honnêtement si tu veux bien arriver. Je dois travailler pour m'en sortir, batailler même dans le pire. Je dois pas la chef, faut bien mériter. Mais non, pas de temps gaspillé, laisse-moi la paresse t'inspirer. Rien ne sert de traîner dans les rues, le moral éparpillé. Travailler c'est qu'il faut pas le nier, quitte à nous de faire le bon choix, oui, au lieu de vaciller. Faut bosser pour générer des fonds, vas-y multiplier les efforts. Tout dépend de toi, même si tu dois transpirer. Rien de plus bénéfique dans le fond, évidemment pas pour le fond au quotidien. Et nous sommes Travailler, batailler, pour que maman ne manque de rien. Toute ma famille compte sur moi, je dois bosser pour être le soutien. Julia, loyalty, mi faut time, wada be aibe. Google, botum, hadan, amin, jolly, c'est le fond qui manque le moins. Tout ce que tu fais dans la vie, fais le bien. Non, 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 ne néglige pas ton maître. Travailler, payer de la paix, c'est le fond qui manque le moins. Tout ce que tu fais dans la vie, fais le bien.
travailler et avoir pour exemple Monsieur Ndjomoline Valère et Madame Sandrine Yoba, épouse Ndjomo. La vie est un travail et la récompense, c'est le bonheur. Travailler de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Tout ce que tu fais dans la vie, fais-le bien. Non, 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 ne néglige pas ton effort. Travailler de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Tout ce que tu fais dans la vie, fais-le bien. Alors, Madame Aimée de Souza, vous êtes la secrétaire donc, générale du Synadot. Et dans un premier temps, nous aimerions donc comprendre donc, le travail domestique. Et on aimerait savoir, lorsqu'on parle de travail domestique, qu'est-ce que c'est exactement? Merci beaucoup. Le travail domestique, c'est tout travaux qui s'effectuent dans un ménage. Ça peut comprendre le jardinage, le cuisinier, le chauffeur, la nounou, la cuisinière, la dame d'entretien qui passe. Tout cela qui s'exerce dans une maison constitue le travail domestique. Alors, aujourd'hui, au Togo, principalement, quels sont les travailleurs domestiques? Quelles sont les aptitudes requises pour pouvoir rentrer dans la Pour être travailleur domestique, il faut avoir au moins 18 ans. L'âge majeur requis, selon les tests, pour être travailleur domestique au Togo, c'est 18 ans. Et en plus, si vous-même, vous avez la capacité, le mental de pouvoir faire le travail domestique, vous pouvez vous lancer. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas quoi que ce soit avant de faire le travail domestique. D'accord. Et quand on parle également de ce secteur du travail domestique, quelles sont les activités principales qu'exerce un travailleur domestique sur son lieu de travail? Un travailleur domestique qui va dans son lieu de travail, peut-être qu'elle est recrutée pour être nounou. Donc, elle va garder les enfants, tout petits jusqu'à un certain âge, va veiller sur leur nourriture, leur propriété, leur santé, à peu près s'il y a des médicaments de nos petits, veiller sur l'état propre de ses enfants jusqu'à la revenue de son patron ou de sa patronne. Super. Alors, Madame Sichopé, on parle aujourd'hui de la convention numéro 189 de l'OIT. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que représente donc, pour que continue cette convention? La convention 189 de l'OIT, pour nous les travailleurs domestiques, c'est un certificat, si je peux le dire, parce que pour la première fois en 2011, l'OIT a reconnu le secteur du travail domestique comme étant tout autre travail. Donc la convention 189 protège nous les travailleurs domestiques en ce qui concerne la protection sociale, la réglementation des heures de travail, les repos payés, les congés annuels. Donc la convention 189, c'est notre guide. Alors, donc, si on essaie de brosser un peu la convention 189, c'est ce pacte-là qui reconnaît d'abord le travail domestique comme étant un travail à part entière, et ensuite qui conditionne donc tout ce qui sera droit et devoir des employés domestiques et également des employés si Évidemment. Alors, donc, dans un premier temps, dites-nous d'abord quels sont les droits que cette convention reconnaît au niveau des employés domestiques et également les devoirs des employés envers les domestiques. Oui, nous savons généralement que avant tout travail, il faut un contrat bien écrit, signé par les deux parties, l'employeur et l'employé. Il faut la déclaration à la Caisse nationale de sécurité. Il faut les repos, comme je l'avais précédemment dit, le repos annuel payé. Il faut les conditions de vie de travail décent. Ce que ce secteur de travail domestique n'en avait pas, parce que nous vendons dans un ménage où il n'y a pas les soins, il n'y a pas des mesures préventives pour pouvoir bien travailler. Par exemple, nous sommes exposés à travailler avec la cime, mais nous n'avons pas la protection. Nous ne portons pas les gants, nous ne portons pas des bottes, mais on te dit va laver la douche avec des acides. Nous ne connaissons pas
les effets que ces produits peuvent nous renvoyer après. Donc, la CSA 89 met en relief tous ces manquements dans ce secteur. D'accord. Alors, Madame Bouchouza, pensez-vous aujourd'hui que les travailleurs domestiques togolais connaissent suffisamment leurs droits ou bien connaissent suffisamment cette convention? Je dirais pas trop. Ils ne connaissent pas trop parce que ce que nous avons relaté au niveau de Sinadot est que beaucoup de travailleurs domestiques sont des, je vais pas exagérer dans le terme, mais des analphabètes. Ceux qui n'ont pas beaucoup fréquenté pour mieux lire et bien comprendre nos textes. Tous les textes sont en français. Or, les travailleurs domestiques qui ne comprennent pas français, comment il va pouvoir lire ces textes, comprendre ce que le texte dit, ce que moi, travailleur domestique, je dois faire? Alors, justement, quelle est donc l'activité du Sinadot, du syndicat qui œuvre dans la connaissance des droits? Voilà. Qu'est-ce que vous faites donc pour pouvoir permettre à ces derniers-là de prendre connaissance? C'est pour cela que Sinadot est là. Si tu viens en une réunion mensuelle, nous ne parlons que EV. Pour que tout le monde comprenne ce que nous sommes en train de dire. Les langues locales, tout ce que quelqu'un peut comprendre. Nos travailleurs, nos membres comprennent, à part le français. C'est la langue là que nous parlons pour leur expliquer, voilà vos droits, voilà vos devoirs. Même s'il y a une formation de haut niveau, nous disons aux formateurs, nous ne parlons que EV chez nous. Est-ce que vous avez la capacité de parler français pour que les travailleurs domestiques comprennent ce que nous voulons véhiculer comme message? Alors, nous allons à présent rentrer dans la deuxième partie de cette activité. Et là, nous allons nous concentrer, nous attaquer dans une réalité avec des conditions de travail domestique. Parce que c'est un secteur qui est peut-être pas plus connu, mais bien efficace quand même. C'est une réalité qui vous dépend assez souvent en tant que syndicat. Et dans un premier temps, je vais essayer de vous poser la question là, je me pose à vous, Madame Sikete. Dites-nous aujourd'hui, quelles difficultés les plus fréquentes rencontrées par vos syndicats? Oui, les difficultés sont énormes, mais les plus souvent sont les salaires plus bas, ou alors il n'y a même pas de salaire pour certains, parce que la tante a envoyé la domestique aller travailler et c'est devenu un objet, ou bien la domestique devient une activité pour elle. La domestique travaille, une source, voilà, merci, une source de revenus. La domestique travaille et c'est elle qui reçoit le salaire. Ou soit c'est la domestique qui est dans le ménage, travaille, elle est privée de nourriture parce que elle a cassé un verre. La domestique n'a pas un lieu où se coucher la nuit. Elle est obligée d'aller dormir avec le gardien parce qu'on n'a qu'une pièce dans la maison. Il y a le gardien, il y a la domestique. Donc les deux sont obligés de se mettre ensemble. Et après, vous imaginez quand on met deux cesses ensemble, bien évidemment, elles tombent enceintes et c'est le renvoi. Le licenciement abusif. Donc les difficultés, je ne saurais les citer aujourd'hui, vous le savez tous. Donc voilà. Alors dites-nous aujourd'hui, est-ce que le Sinadot qui met en place des mesures pour protéger et permettre à ces activités de tomber dans ce genre d'abus? Oui, si vous êtes membre du Sinadot, avec nos formations, elles comprennent. D'abord, il faut un contrat. Et quand tu vas dans un ménage où les conditions ne sont pas réunies, tu as le choix de refuser de travailler pour cette famille. Si tu n'as pas le contrat, si tu n'as pas un lieu où dormir, si tu n'es pas protégé en cas d'utilisation des produits chimiques, tu as le choix de dire, madame, soit vous me protégez, soit vous me faites ceci et cela, je travaille pour vous, soit tu pars et tu cherches ailleurs. Donc, Sinadot est derrière ces travailleurs domestiques vulnérables pour pouvoir les mettre sur la bonne voie. Voilà. Alors, Madame de Souza, il y a cette problématique qui revient souvent, celui du temps de travail. On parlera ici des heures supplémentaires. Dites-nous aujourd'hui, est-ce que vous tenez des dispositions à ce que les heures de travail des travailleurs domestiques soient réellement respectées? Oui, nous prenons des dispositions. Le texte togolais dit que le travailleur domestique doit travailler 56 heures par semaine. C'est ce que le texte togolais dit. Maintenant, les 56 heures là sont réparties comment?
Nous veillons dans nos formations à Synadot pour les membres. Quand tu vas travailler chez quelqu'un dans le contrat, il faut que tout ça soit précisé. C'est 56 heures. Faut pas que toi tu vas travailler peut-être 60 heures, 75 heures, et qu'il n'y a pas une négociation au préalable. Donc, on peut comprendre à la travail domestique, toi qui es sur le lieu de terrain, c'est toi qui es en face de ta patron. Non, patron, mon heure est déjà dépassée. Il faut que je rentre. Il faut que j'arrête. Avec beaucoup de respect. Pour que, si demain il y a quelque chose, vous avez essayé, avant que Synadot vienne intervenir, pourquoi la travail domestique, elle travaille plus d'heures comme prévu? Alors, vous avez parlé tout à l'heure de contrat. Est-ce que les travailleurs et les travailleurs domestiques, ici au Québec, ont systématiquement un contrat ou, voilà. Synadot a fait un contrat type pour les travailleurs domestiques. Et ceux qui souhaitent avoir ce contrat, ceux qui n'en ont pas, les patrons et la patronne et la domestique, on les fait asseoir. Voilà le contrat que nous vous proposons. Vous lisez, si cela vous convient, vous signez. Si cela ne vous convient pas, qu'est-ce qu'on doit changer? Ou on doit faire quelque chose pour qu'on le fasse et que ensemble, pour vous décider pour signer ce contrat. D'accord. Donc, c'est comme ça. C'est ça. Alors, madame Sikofi, aujourd'hui, la question du salaire reste un défi dans le secteur. Dites-nous aujourd'hui, quel est le salaire moyen qui est exigé par les faits togolais et aussi par le syndicat de Synadot, et quelle est la réalité sur le terrain? C'est-à-dire, est-ce que vraiment les travailleurs domestiques sont payés à leur juste valeur ou bien il y a encore des abus dans ce cas-là? Oui, cette question me convient bien. La CESA 89 a clairement dit tout travailleur doit être payé à la base du SMIC de son pays. Et le Code du travail togolais demande à ce que le SMIC soit payé à 52 500. Malheureusement, pour notre secteur de travail domestique, on nous considère comme étant des dernières personnes. Le SMIC n'est pas payé. Les patrons qui font des salaires arbitraires, on te donne 20 000 francs, 10 000, 15 000, 30 000. Vous convenez avec moi la cherté de vie au Togo aujourd'hui, où la patronne se plaint au travail, l'augmentation des salaires, mais à la maison, la travail domestique, elle n'est pas considérée. On pense qu'elle autre n'a pas de charges parce qu'elle mange chez moi à la maison, donc je n'ai pas droit de lui payer les SMIC. Je n'ai pas droit de lui payer combien je ressors du boulot pour pouvoir donner 52 000 à la domestique, combien je dois donner au gardien. Mais si tu n'es pas capable de payer ta travail domestique, ne prends pas. Alors, dans cette situation se présente, comment est-ce que vous intervenez dans votre métier? Bon, ceux qui sont bien formés, qui veulent respecter ce que Synadot leur donne comme conseil, je pense que elle ne se laisse pas comme ça, elle ne se vend pas moins cher. Si tu sais faire ton travail, tu n'as pas peur de trouver un autre travail si celle-ci ne veut pas respecter la loi. Donc, nous les accompagnons en ce sens que si tu sais faire ton travail, si tu sais que tu as la qualité de ce que la patronne demande, réclame ton droit. Les 52 500, si tu as des chats, tu as des familles à nourrir. Donc, il faut vraiment réclamer cela. D'accord. Une autre réalité aujourd'hui, c'est celui donc des violences physiques, verbales, psychologiques. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être une anecdote à partager avec nous, une histoire vraie d'un de vos syndiqués qui a traversé une telle situation? Et comment est-ce que vous êtes pris donc pour le faire sortir donc de cette situation? Est-ce qu'on peut avoir une anecdote? Oui, l'anecdote serait avec la camarade Marie. Sa patronne ne fait que les jurer. On vit, tu es taré, tu ne deviendras personne, jusqu'à ce qu'elle lui manque confiance en elle. Elle est venue vers nous, en larmes, et est-ce que demain, moi aussi, je peux être utile à quelque chose? D'abord, Synadot, nous sommes là, nous faisons un travail de psychologue. En quelque sorte, nous n'avons pas reçu cette formation, mais avec les travailleurs domestiques, il faut la rassurer si elle est victime des violences psychologiques. Nous les rassurons vraiment que ce que ta patronne vient de dire, peut-être c'est une erreur, tu n'es pas ce qu'elle affirme. Sois confiante, tu es belle,
tu as la qualité, tu as le potentialité de devenir quelque chose. Donc, on essaie de rationner la travail domestique. On l'a fait avec elle durant toute une semaine. Elle ne fait que pleurer parce que tellement elle a été dénigrée par sa patronne, elle ne se voit pas utile dans cette vie. Donc, on a essayé de la travailler et ce que nous pouvons faire, c'est de la changer, de lui dire, tu rompes le contrat pour pouvoir aller ailleurs. Parce que quand tu vas retourner là-bas, encore, ça reviendra les mots qu'elle t'avait dit et cela ne te fera pas du bien. Donc, je dirais, ça n'est plein, voilà des réalités. Voilà. Alors, une autre réalité également qui fait se passe dans ce secteur, il s'agit du travail des mineurs. Parce qu'aujourd'hui, avec les textes de loi et les activités du Sénégal, cette réalité est de plus en plus présente ou bien on assiste à une certaine régression. Est-ce qu'aujourd'hui, les mineurs sont encore impliqués dans le travail? Oui, il y a de l'amélioration par rapport à des années antérieures, mais les mineurs sont toujours dans ce secteur. Tu verras des petites filles de 12 ans, 15 ans qui font le travail domestique. Parce que, ouais, il y en a. Parce que la famille est pauvre au village, qui ont besoin d'argent, on envoie la pauvre aller chercher de l'argent pour nourrir la famille. On leur promet une vie meilleure en ville. Et après 2 ans, 3 ans, je vais te mettre dans un métier de coiffure, de couture, chose qui n'est pas réelle. Donc, la jeune fille ou bien les mineurs sont toujours exploités dans ce secteur d'activité. Alors, Madame Aimée, aujourd'hui, lorsqu'on parle de travailleurs domestiques, on pense tout de suite aux femmes, mais il y a également nos frères, les hommes, qui sont également dans ce secteur. Alors, dites-nous aujourd'hui, quelle est la particularité des hommes, quelles sont les activités auxquelles ils s'adonnent le plus dans ce secteur, et quelles sont leurs réalités, on veut bien savoir. Vraiment, il y a les hommes dans le travail domestique. Il y a les chauffeurs, il y a le jardinier, il y a le gardien, il y a les cuisiniers hommes. À Sinado, dans notre bureau, nous avons 3 hommes. Il y a un qui est cuisinier, il y a un qui est jardinier et puis lave les piscines. Donc, c'est ça. Il y a les hommes. Et eux aussi ne sont pas marginalisés au niveau des violences. Il y a la patronne qui va venir pour faire quelques gestes. Ils ont subi ça. On va te montrer des pics. Juste pour assurer ton enfant que tu acceptes ce qu'ils vont dire. Donc, eux ne sont pas en marge en ce qui concerne les violences. D'accord. Alors, aujourd'hui, ce secteur est un secteur assez exceptionnel parce qu'on les appelle souvent les travailleurs de l'ombre. Ils entretiennent nos maisons, ils rendent propres nos espaces de vie. Et aujourd'hui, selon vous, quel est le regard que la société actuelle porte envers ces travailleurs-là? Est-ce qu'ils sont acceptés? Est-ce qu'ils sont aimés? Ou bien c'est carrément le contraire? C'est pénible de le dire, mais le travail domestique, aujourd'hui dans nos sociétés, est mal vu. C'est comme les derniers de la société, ceux qui n'ont pas leur place. Or, je crois bien avoir une bonne information. Le travail domestique contribue à l'économie mondiale. Pourquoi? Parce que le travail domestique dans vos maisons vous permet d'aller vaquer à vos occupations. Vous qui avez de grands diplômes, les docteurs, les ministres, la travailleuse domestique fait une représentante dans votre maison pour que vous ayez l'esprit tranquille pour aller travailler. Il vous rassure. Et pourquoi ne pas rendre cette personne le tout petit peu qu'il mérite, la considération qu'il doit. Le travail domestique, c'est vraiment pénible. Si tu n'as pas l'amour de ce travail, si tu n'as pas un mental, une capacité donnée, tu ne peux pas l'exercer. Te réveiller très tôt et dormir très tard. Mais c'est toi qui es la dernière dans la société. Voilà qu'on veut toujours. Mais je pense que, à la longue, ça va aller. Oui. Nous pensons qu'à la longue, ça va aller, et c'est même le but de ce genre de rencontre, de mettre la lumière sur le secteur et aussi de faire comprendre à tout un chacun que c'est également des travailleurs comme nous, les journalistes, comme les techniciens, comme mes autres collègues techniciens, journalistes, etc. Alors, maintenant, nous allons attaquer le troisième et avant-dernier volet qui est la protection sociale
et la formalisation de ce secteur. Oui. En parlant de formalisation, nous avons des agences de placement, nous avons des syndicats. Et aujourd'hui, avant de rentrer, j'aimerais savoir ce que signifie concrètement une protection sociale pour un travailleur domestique. C'est quoi la protection sociale? Madame, La protection sociale, c'est la déclaration à la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est garantir la retraite les 2 jours pour ces dernières. C'est garantir un congé annuel qui sera bien évidemment payé à ces dernières. C'est garantir un lieu de travail sain pour ces travailleurs-là. Et surtout, en cas d'accident de travail, que ces travailleurs domestiques soient protégés, soient être bien soignés. Voilà. Alors, dites-nous aujourd'hui, dans cette démarche de déclaration des travailleurs, quels sont peut-être les obstacles que vous rencontrez dans vos démarches? Peut-être que l'employeur ne répond pas affirmatif à vos demandes de déclarer l'employeur. Est-ce que dans ce cas, lorsque l'employeur n'est pas déclaré, vous tenez les devants? Quels sont d'abord les obstacles et comment vous procédez? Je dirais, c'est les patrons méconnaissent la loi, la méconnaissance de la loi au niveau des employeurs. Parce que quand elles connaissent la loi vraiment, elles doivent savoir que déclarer la travailleuse domestique, c'est pas un service, c'est pas une faveur. Plutôt, ça vous protège, vous les employeurs aussi. Parce qu'en cas d'accident, les dépenses, tu n'es pas la seule responsable. Il y a la caisse qui est là pour t'aider aussi. Donc, elles ne connaissent pas la loi, ainsi que les travailleurs domestiques. Elles pensent, les employeurs, que le coût prélevé est trop. C'est l'un des obstacles. Et bon, elles ne veulent pas juste accompagner la travailleuse domestique à rentrer dans ses droits. Voilà. Et est-ce que les employeurs, c'est maintenant, est-ce qu'ils sont formés ou sensibilisés? Est-ce que de votre côté, vous formez les employeurs à ce qu'ils puissent comprendre un peu leurs devoirs envers leurs employeurs, surtout en ce qui est de la déclaration? C'est ce que nous venons de faire, nous sommes en train de faire, c'est une sensibilisation à l'endroit des employeurs, tout comme les travailleurs. Mais nous n'avons pas encore eu l'occasion de regrouper les employeurs pour pouvoir leur former comme nous le faisons avec les travailleurs. Je pense qu'à travers des émissions comme ça, elles sont à l'écoute, donc c'est le moment de prendre conscience et de nous accompagner. Déjà, ce qu'on peut retenir, c'est d'abord avoir un contrat de travail en bonne et due forme, déclarer le travail au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et maintenant, nous allons essayer de voir un peu vos perspectives par rapport à ce secteur en tant que membre du SYNADOT. Déjà, quel message aimeriez-vous adresser donc aux employeurs de vos syndicats? Aux employeurs de nos syndiqués, nos chers patrons, nos chers patrons, le lieu est de vous dire que le travail domestique, c'est un travail noble. Acceptez-nous dans vos 4 murs, prenez soin de nous. C'est pas un devoir, mais c'est ce que la loi dit. Tout travailleur a le droit de travailler dans un environnement sain. Il a le droit d'avoir ce qui lui revient à la fin du mois, avec une date précise comme c'est écrit. Si tu n'aimes pas quelque chose, ne le fais pas à ton prochain. Donc, nous les exhortons tous. S'il y a un souci, allez à la négociation. Appelez la travailleuse. Ça, je n'aime pas. Ça, je ne veux pas voir dans ma maison. Elle va comprendre. Elle va plus le faire. À vous, nos patrons aussi, prenez soin de nous. Nous sommes des hommes. Nous sommes des êtres humains. Si aujourd'hui au Togo, la convention n'est pas ratifiée, il y a le droit qui nous protège. Il y a le code qui nous protège. Donc, prenez soin de nous, nous allons prendre soin de vous. D'accord. Alors, on sait tous qu'aujourd'hui, quand on parle de mouvement syndical, il y a des soutiens, il y a des partenaires, il y a plus aussi un appel ou bien c'est l'endroit de remercier tous vos partenaires et voilà, de lancer encore un appel à ces derniers. Le moment de continuer à nous aider. Au niveau national, nous avons notre centrale de base, le GSA, qui nous accompagne à tout moment. Tout ce que nous voulons faire, il est toujours derrière nous. Il nous soutient dans tout ce que nous voulons faire, les dossiers, les conseils, les appuis techniques.
Nous lui disons aujourd'hui merci à travers cette opportunité et nous disons merci aussi à l'UITA, projet femmes comme hommes qui nous ont beaucoup formés. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et au niveau international, nous remercions beaucoup la FITD, notre fédération, la Fédération internationale des travailleurs domestiques, qui ne cesse de nous appuyer sur tous les plans. Il y a Hugo aussi qui s'ajoute, un partenaire louable. Nous les remercions pour l'effort qu'ils fournissent à Sinadot et nous savons que ça va payer un jour, dans peu de temps. D'ici peu, la convention serait ratifiée au Togo et les travailleurs domestiques seront. Merci. Madame Sichoke, quel appel donc vous lancez aux autorités publiques qui nous écoutent actuellement? Oui, pour nos autorités, nous leur demandons d'accélérer les procédures de la ratification de la Convention 189 et sa mise en application surtout. Au niveau de l'inspection, si possible, d'avoir un mécanisme de contrôle dans les ménages. Qu'est-ce que je veux dire? Peut-être avoir un bureau de recrutement pour les travailleurs domestiques. En ce sens, on pourra contrôler toutes ces injustices qui est dans ce secteur-là. Donc, mon appel de ce matin. Vraiment, pour ajouter à son message, c'est de dire un mot à tous les travailleurs domestiques. Nos chers camarades, nos chers travailleurs domestiques. Le travail domestique est pénible, mais faites-le avec amour. Personne ne vous forcera à aller faire un travail domestique. Mais une fois que vous avez la conscience, vous avez l'amour du travail, vous pouvez le faire et défier tout ce qui va arriver dans votre ménage. Et un jour, je pense que vos patrons ou votre patronne vous dira, ah, c'était dur, mais vous avez fait quelque chose. Aimez votre travail et faites-le bien. Merci. Sinadot, 15 ans d'existence, et dites-moi aujourd'hui, quelles sont vos avancées, quels sont les paris qui ont été remportés, les défis qui ont été réalisés, et les perspectives à venir dans 10 ans, dans 5 ans, où est-ce que vous voulez envoyer dans ce secteur-là, ou bien le syndicat, voilà. Donc, d'abord, les résultats, et ensuite, les perspectives d'avenir. Merci pour les résultats au niveau de Sinadot. Aujourd'hui, nous atteignons un nombre déjà conséquent, et je pense que le nombre influe beaucoup. Nous avons un bureau et au niveau des papiers, nous sommes réglo avec l'État. Nos perspectives, l'État nous connaît. Ma camarade vient de le dire, nous les exhortons à faire plus rapidement, à aller plus vite dans la ratification de la convention. Aujourd'hui, on ne peut pas appeler Sinadot et on ne saura pas où nous trouver. Ils savent où nous trouver, bien sûr, avec nos numéros. Et nous avons aussi nos travailleurs domestiques que nous formons. C'est un des résultats. Nous pouvons dire que à Sinadot, nous n'avons pas tant de plaintes ou tant de problèmes. Une fois qu'elle est syndiquée, à moins qu'elle vient d'arriver. Donc ça, c'est déjà un point fort pour Sinadot. À cause des formations, par les formations de tous les jours, nos membres sont vraiment équipés pour le travail domestique. Ça, il faut le reconnaître. Merci. Alors, je rappelle que vous êtes Madame de Souza Aimé, la secrétaire générale du Sinadot. Et face à vous, il y a eu Madame Sichoke Kotor. Vous êtes la trésorière générale du Sinadot. Merci à vous deux d'être passés sur notre plateau. C'était un réel plaisir de vous avoir eu aujourd'hui, d'avoir discuté. Nous arrivons comme cela à la fin de notre entrevue. Est-ce que vous avez un mot de fin à l'endroit de nos spectateurs et aussi à l'endroit de vos syndiqués? Oui, je m'adresse à nos chers camarades travailleuses domestiques du Togo. N'ayez pas peur. Vous avez un syndicat derrière vous. Approchez-vous de nous. Il y a des ONG qui s'occupent de la question des femmes. Alors, est-ce qu'on peut vous avoir sur un contact ou pour nous laisser un contact sur le plan quotidien? Oui, pour nous voir, nous contacter, nous sommes à Torchi, dans l'immeuble Henri Ponton, non loin de collège protestant, sur le numéro 91 07 37 24. Nous avons notre boîte email sinadot@gmail.com.
Merci. Alors, je rappelle vos contacts très rapidement, le 91 07 37 24 ou le 90 69 95 43. Vous êtes attentifs, c'est ça? Voilà, super. Alors, c'était un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'était également un réel plaisir d'avoir mis la lumière sur un secteur qui jusqu'alors est considéré un peu comme un secteur de monde. Et beaucoup prendront donc connaissance, plus connaissance de l'existence d'un tel syndicat et le syndicat. Alors, merci d'être passé. Je rappelle déjà vos contacts, c'est le 90 69 95 43 ou le 91 07 37 24. Un réel plaisir de vous avoir reçu sur notre plateau et à vous téléspectateurs, au vu de tout ce qui a précédé, nous pouvons vous dire que le travail domestique ne doit pas être considéré comme un travail de l'homme parce que derrière chaque tâche accomplie se trouve une personne qui mérite respect, protection et dignité. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. À très vite sur la télévision Chambel, nos programmes. Ensuite.